Tu sais ce sentiment, ce moment silencieux, parfois au milieu de la nuit, où tu te demandes si tu es vraiment à la hauteur, où tu regardes ta vie, tes choix, ton reflet, et le doute s'installe doucement, comme une brume épaisse qui étouffe la clarté de tes rêves. Tu avances, mais tu n'es jamais sûr. Tu essaies, mais tu te demandes toujours, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je mérite cette vie que je veux tant? Je te comprends, parce que moi aussi j'ai connu ces instants de vertige intérieur, ce vide où tu sens que ta propre voix devient ton premier ennemi. Mais un jour j'ai découvert une sagesse oubliée, une philosophie millénaire, forgée dans le feu de l'adversité, portée par des empereurs, des esclaves, des guerriers et des sages, une voix de force intérieure, de calme au milieu de la tempête, de certitude même quand le monde chancelle. Cette voie, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme ne t'offre pas des illusions, il t'offre des fondations. Il ne te promet pas que le monde changera, mais il t'assure que toi, tu le peux. Et surtout, qu'en maîtrisant ton esprit, tu peux briser les chaînes invisibles du doute et marcher avec confiance, peu importe les circonstances. Alors aujourd'hui, je vais te partager 15 règles stoïques puissantes. Pas des citations à accrocher sur un mur, des principes vivants, des vérités profondes à incarner, des repères pour ne plus jamais laisser le doute t'éloigner de ce que tu es vraiment. Prépare-toi, ce que tu vas entendre peut faire basculer ton regard sur toi-même, pour de bon. Commence par maîtriser ton esprit, car c'est là que naissent tous tes doutes. Le doute ne vient pas des autres. Il ne vient pas de ton passé, ni de tes échecs. Le doute naît dans ton esprit. C'est une voix intérieure, parfois douce, parfois cruelle, qui te murmure « Tu ne peux pas, tu n'es pas prêt, tu vas encore échouer ». Mais cette voix, ce n'est pas toi. Ce sont les peurs accumulées, les blessures mal refermées, les jugements répétés qui se sont enracinés dans ton mental. Et tant que tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, tu restes prisonnier d'un dialogue intérieur qui ne joue pas en ta faveur. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réagis. Et tout commence par ce que tu choisis de croire à propos de toi-même. Maîtriser ton esprit, ce n'est pas ignorer tes pensées. C'est les observer, les remettre en question et ne plus les croire aveuglément. C'est dire « Oui, j'ai peur. Oui, je doute. Mais je continue. Quand même. » C'est remplacer l'autocritique destructrice par une voix intérieure juste, lucide mais bienveillante. Imagine un guerrier stoïque face à la bataille. Le bruit, le chaos, l'incertitude. Il ne fuit pas. Il ferme les yeux, respire profondément et calme son esprit, parce qu'il sait que la véritable victoire se joue à l'intérieur. C'est pareil pour toi. Si tu veux cesser de douter, tu dois devenir ce guerrier intérieur. Observer tes pensées comme des nuages qui passent, sans t'y attacher. Et choisir chaque jour de nourrir celles qui t'élèvent, pas celles qui te détruisent. Ce que tu penses de toi finit toujours par devenir ta réalité. Alors fais attention à la manière dont tu te parles, car si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ton esprit. C'est là que tout commence. Ce qui dépend de toi mérite ton énergie. Le reste, ignore-le. Combien de fois as-tu perdu le sommeil? À cause de choses que tu ne pouvais pas contrôler? Le regard des autres, les paroles qu'ils n'auraient pas dû dire, les événements qui ne se sont pas passés comme prévu. Tu rumines, tu t'en veux, tu essayes de comprendre, de corriger, de tout maîtriser. Et pourtant, rien ne bouge, parce que tu combats dans une zone où tu n'as aucun pouvoir. Et cela, les stoïciens l'avaient compris mieux que quiconque. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cette simple phrase est une clé qui peut ouvrir la porte de ta libération intérieure, parce qu'en vérité ta paix commence là où se termine ton besoin de tout contrôler. Regarde bien, tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer, à te comprendre, à te soutenir. Tu ne peux pas prédire chaque obstacle. Tu ne peux pas changer le passé, ni deviner l'avenir, mais tu peux choisir ta réaction, ton attitude, ton énergie, et ça c'est déjà énorme. Quand tu rediriges ton attention vers ce qui dépend de toi, ton travail, ton comportement, ton effort, ta persévérance, tu retrouves du pouvoir. Tu redeviens acteur, tu redeviens vivant. Imagine, un incendie ravage ta maison. Tu as perdu des souvenirs, des biens précieux, et tu es en colère, en larmes, brisé. Mais un stoïcien, lui, s'assiérait sur les cendres et se demanderait « Qu'est-ce qui dépend encore de moi ?» Ici et maintenant, peut-être sa dignité, sa façon de réagir, sa capacité à reconstruire. Et c'est dans ce retournement intérieur que naît la vraie puissance.
celle qui ne dépend d'aucun gouvernement, d'aucune crise, d'aucune injustice. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu gaspilles ton énergie dans des combats perdus d'avance? Est-ce que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, à l'opinion des autres, aux circonstances? Ou est-ce que tu choisis enfin de reprendre la maîtrise et de concentrer ton feu intérieur là où il peut véritablement illuminer ta vie? Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est une boussole. Et cette règle, vivre pleinement dans ce qui dépend de toi, peut t'épargner des années d'angoisse, de frustration et de doute. Ne l'oublie jamais. Tu es responsable de ton effort, pas du résultat. Et ça, c'est ta liberté. Ce que tu répètes chaque jour devient ce que tu es. Tu veux avoir confiance en toi? Alors regarde ce que tu fais. Chaque jour, pas ce que tu promets, pas ce que tu dis, pas ce que tu espères, ce que tu répètes. Car la véritable transformation ne vient pas d'un grand moment de motivation, mais d'un petit choix répété avec constance. Et ça, les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Marcus Aurelius, empereur de Rome, se réveillait chaque matin avec la même discipline, méditer, écrire, se préparer mentalement au jour à venir. Il ne se laissait pas gouverner par ses envies ou son humeur. Il répétait ses principes, il forgeait sa vertu par la pratique et non par la théorie. Et toi, que répètes-tu? Tu dis peut-être que tu veux devenir plus fort, plus serein, plus confiant. Mais est-ce que tes actions quotidiennes vont dans ce sens? Chaque jour tu poses des briques. Briques de doute ou briques de confiance. Briques de peur ou briques de courage. Chaque pensée entretenue, chaque parole prononcée, chaque geste posé construit ton identité, lentement mais sûrement. Et c'est là que se joue tout le stoïcisme, dans la discipline quotidienne. Parce que tu ne peux pas devenir maître de toi-même si tu vis au gré du vent, sans intention, sans conscience, sans répétition. Ce que tu fais quand personne ne regarde détermine ce que tu seras quand tout le monde t'observe. Le doute ne disparaît pas d'un coup. Il se dissout jour après jour quand tu poses des actes alignés avec tes valeurs, quand tu refuses de céder à la facilité, quand tu choisis de te lever tôt, même si tu es fatigué, quand tu tiens ta parole, même si personne ne t'y oblige, quand tu t'entraînes à penser juste, même quand le monde te pousse à réagir. Tu veux ne plus douter de toi? Alors deviens quelqu'un sur qui toi-même tu peux compter. Commence à bâtir une routine d'action stoïque. Écris ce que tu ressens. Prépare ton esprit aux difficultés. Affirme ta volonté chaque matin. Pas pour paraître fort, mais pour le devenir. La confiance n'est pas un miracle. C'est une conséquence. La conséquence d'une pratique honnête, disciplinée, cohérente, jour après jour. Et c'est dans cette régularité que tu te libéreras peu à peu du doute pour laisser émerger une version de toi solide, claire, alignée. Ce que tu répètes devient ce que tu incarnes. Et ce que tu incarnes finit par transformer le monde autour de toi. Ton passé n'est pas une prison, c'est une forge. Il y a en toi des souvenirs qui brûlent encore. Des erreurs que tu revis en boucle, des blessures que tu caches sous le sourire, des échecs qui te murmurent que tu n'es pas assez. Parfois tu avances, mais une voix te retient. Souviens-toi de la fois où tu as échoué, de cette promesse que tu n'as pas tenue, de ce rêve que tu n'as pas eu le courage de poursuivre. Et peu à peu, tu t'enfermes dans l'idée que ton passé est un fardeau, une condamnation, un poids que tu traîneras à jamais. Mais laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas ton passé qui t'empêche d'avancer, c'est la façon dont tu le regardes. Le stoïcisme ne te dit pas d'oublier ton passé, il ne te demande pas d'enfouir la douleur, ni de faire semblant. Non, il t'invite à une réécriture intérieure, à transformer chaque cicatrice en enseignement, chaque chute en tremplin, chaque défaite en feu sacré. Ton passé n'est pas une prison, c'est une forge. Il ne t'a pas détruit, il t'a façonné. Les stoïciens voyaient dans les épreuves non pas des malédictions, mais des opportunités d'exercer la vertu. Patience, courage, persévérance. Si tu as souffert, alors tu as appris. Si tu as échoué, alors tu as grandi. Si tu as été brisé, alors tu as été ouvert. Ouvert à une autre façon de vivre. Plus consciente, plus lucide, plus forte. Tu n'es pas le même qu'hier. Tu ne seras pas le même demain. La vie t'a peut-être giflé, trahi, laissé seul. Mais tu es encore là. Et rien que ça, c'est une preuve de force. Le stoïcien ne regarde pas le passé avec amertume, mais avec reconnaissance. Pas pour ce qu'il a perdu, mais pour ce qu'il a appris. Il ne se lamente pas, il transforme. Il ne reste pas prisonnier. Il forge une nouvelle lame avec le métal de ses souffrances. Toi aussi tu peux faire ça. Tu peux dire, oui j'ai chuté, mais je me relève. Oui j'ai douté, mais je continue. Oui j'ai peur,
Mais je choisis d'agir. Et à chaque pas, tu changes ton regard sur toi-même. Tu redeviens le sculpteur de ta propre vie. Et ce jour-là, ton passé ne sera plus une honte, mais une source de respect. Un hommage à ta résilience. N'oublie jamais, ce que tu as traversé ne définit pas ta valeur, mais révèle ta puissance. Alors ne laisse plus le passé t'écraser. Laisse-le te forger et montre au monde, mais surtout à toi-même, ce que tu es devenu grâce à ce que tu as enduré. Les opinions des autres ne sont que des échos, pas des vérités. Depuis combien de temps te retiens-tu de vivre pleinement à cause du regard des autres? Depuis quand t'empêches-tu de dire ce que tu penses, de suivre ce que tu ressens, de faire ce que tu aimes, simplement par peur d'être jugé, rejeté, incompris? Ces voix autour de toi, parfois pleines de critiques, parfois pleines de doutes, tu as fini par les laisser s'installer dans ton esprit comme des lois. Tu as pris des opinions pour des vérités, et sans t'en rendre compte, tu leur as donné le pouvoir de définir ta valeur. Mais écoute-moi bien, les opinions des autres ne sont que des échos, des reflets de leur propre peur, de leurs propres blessures, de leurs limites. Ce qu'ils disent de toi en dit souvent plus sur eux que sur toi. Le stoïcien le savait. On ne contrôle pas ce que pensent les autres. On ne contrôle pas leur jugement, ni leurs critiques, mais on peut, et on doit, choisir ce que l'on laisse entrer en nous. Épictète disait, ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Et cela vaut aussi pour l'opinion que les autres ont de nous. Tu peux passer ta vie à vouloir plaire, à vouloir être aimé, compris, validé, mais à la fin tu t'épuiseras, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas assez comme il faudrait. Alors à un moment il faut décider, est-ce que tu vis pour toi ou pour les autres? La liberté intérieure naît le jour où tu cesses de courir après l'approbation. Le jour où tu comprends que ta paix ne dépend pas de leur perception, que tu n'as pas besoin d'être applaudi pour avoir de la valeur. Ta valeur est intrinsèque, inaliénable. Tu es digne, même quand on ne te le dit pas. Tu es capable, même quand on en doute. Tu es sur ton chemin, même si les autres ne le comprennent pas. Le stoïcien avance avec calme au milieu du tumulte. On le critique, il continue. On se moque de lui, il garde le silence. On le rejette, il reste ancré, parce qu'il ne cherche pas à plaire, il cherche à être en accord avec sa conscience. Il préfère la vérité intérieure au confort extérieur. Et c'est ce que tu dois viser toi aussi. Cette force tranquille qui te permet de dire « Je vois ce que vous pensez, mais je sais qui je suis. » Alors à partir d'aujourd'hui, n'écoute plus ces échos comme s'ils étaient des lois. Ne laisse plus la peur du jugement te voler ta voix, ta lumière, ta vérité. Avance avec confiance. Et si on parle de toi, qu'on parle. Car pendant qu'ils commentent, toi tu construis. Pendant qu'ils jugent, toi tu grandis. Pendant qu'ils doutent, toi tu vis. Ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton tourment. Tu as déjà perdu le sommeil à cause de choses que tu ne pouvais pas changer. Tu t'es déjà senti impuissant face à une situation injuste, un comportement incompréhensible, un événement soudain que tu n'avais pas vu venir. Tu t'es débattu, tu as cherché des réponses, tu as ressassé encore et encore. Mais rien n'y faisait. Tu avais beau y penser, ça ne changeait rien. Et pourtant tu étais prisonnier. Pas de la situation, mais de ta propre agitation intérieure. Le stoïcisme, avec une clarté tranchante et une tendresse exigeante, t'invite à une vérité libératrice. Ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton tourment. Cela ne veut pas dire être indifférent. Cela ne veut pas dire fuir ses responsabilités ou rester passif. Non, cela signifie faire une distinction essentielle entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, et ne donner ton énergie, ton attention, ta paix qu'à ce qui est entre tes mains. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu contrôles comment tu t'habilles. Tu ne contrôles pas ce que les autres disent, mais tu contrôles ta réaction. Tu ne contrôles pas le passé, ni les imprévus, ni les drames de la vie, mais tu contrôles ton attitude face à eux. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. C'est là la clé. Reprendre le pouvoir, là où il se trouve vraiment. Tant que tu cherches à maîtriser ce qui t'échappe, le regard des autres, l'avenir incertain, les coups du sort, tu te condamnes à l'angoisse. Mais le jour où tu décides de ramener ton attention vers ce que tu peux changer, ta pensée, ta parole, ton effort, ton cœur, alors tu redeviens libre.
Imagine une tempête en mer. Le marin stoïcien ne maudit pas le vent ni les vagues. Il ne s'effondre pas. Il ajuste sa voile. Il renforce son cap. Il reste maître de lui, même si le monde autour de lui chancelle. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux apprendre à respirer au milieu du chaos. À dire « Je ne contrôle pas ce qu'on m'a fait, mais je contrôle ce que j'en fais ». Tu peux dire « Je ne contrôle pas le rythme de la vie, mais je contrôle la façon dont je choisis de la vivre ». Tu peux dire « Je choisis la paix, je choisis la sérénité, je choisis de ne pas nourrir mes pensées de ce que je ne peux pas changer ». Et ce jour-là, un fardeau tombe, une brume se lève, un espace s'ouvre dans ton esprit, l'espace de la liberté intérieure, l'espace du vrai courage, celui d'accepter ce qui est et de transformer ce qui peut l'être. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu l'as peut-être oublié, tu l'as peut-être enterré, étouffé sous les échecs, les doutes, les blessures, les jugements. Mais au fond de toi, il y a une force ancienne, indestructible, invincible. Et si tu doutes de toi aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas. C'est parce que tu t'es trop longtemps laissé définir par la peur, par la douleur, par le regard des autres. Tu t'es raconté que tu n'étais pas assez. Tu as cru à des mensonges qu'on t'a répétés ou que tu t'es répété à force de tomber. Mais écoute-moi bien, tu es plus fort que tu ne le crois. Bien plus fort. Il y a en toi une capacité à te relever que tu n'as pas encore mesurée. Il y a en toi une résilience, une endurance, une lumière, que même les ténèbres ne peuvent éteindre. Le stoïcien ne n'est pas invincible. Il se forge dans les épreuves. Il tombe, il doute, il souffre. Mais à chaque fois, il apprend. À chaque fois, il se redresse. À chaque fois, il se rapproche un peu plus de sa propre grandeur, parce que sa force ne dépend pas de l'absence d'obstacles, mais de sa capacité à les traverser. Marc Aurèle disait « Regarde au fond de toi, il y a une source de force prête à jaillir à chaque instant, si tu veux bien la chercher. » Ce n'est pas un simple encouragement, c'est un appel, un rappel. Tu es cette source, et tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te sauver. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait autour de toi. Tu as juste besoin de croire à nouveau en toi. Rappelle-toi ce que tu as déjà surmonté. Ces moments où tu pensais que c'était la fin, et pourtant, tu es encore là. Ces nuits sans sommeil, ces larmes en silence, ces batailles intérieures que personne n'a vues, mais que tu as gagnées, une par une. Ce n'est pas rien, c'est la preuve vivante de ta force. Mais le vrai courage, ce n'est pas seulement de survivre, c'est d'oser recommencer. C'est de te relever, non pas avec colère, mais avec sagesse. Non pas avec haine, mais avec lucidité. C'est de dire « Je ne suis peut-être pas là où je voulais être, mais je continue. » C'est de marcher, même avec les jambes tremblantes. De croire, même avec le cœur brisé. De bâtir, même quand tout semble s'effondrer. Le stoïcisme ne nie pas la douleur. Il te dit « Elle est là, mais elle ne te définit pas. » Il ne te dit pas de ne pas tomber. Il te dit « Lève-toi à chaque fois, et à chaque fois, tu seras plus fort. » Alors aujourd'hui, dis-toi bien ceci. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ton échec. Tu es celui qui apprend, qui grandit, qui se renforce. Tu es capable de transformer ta peur en courage, ton silence en parole, tes doutes en puissance. Ne cherche pas ailleurs. Ce que tu attends, ce que tu espères, ce que tu crois perdu, c'est déjà en toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, et il est temps de t'en souvenir. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Combien de fois t'es-tu senti diminué, invisible, pas assez bien, simplement parce que quelqu'un t'a critiqué, ignoré ou jugé? Combien de fois t'es-tu regardé à travers les yeux des autres, espérant qu'ils t'approuvent, qu'ils t'aiment, qu'ils te reconnaissent enfin? C'est une douleur sourde, constante. Celle de vouloir plaire à tout prix, celle de croire que ta valeur est une bourse volatile, qui grimpe ou chute selon le regard extérieur. Et ce piège-là est l'un des plus toxiques, l'un des plus silencieux aussi. Il te fait oublier qui tu es vraiment. Mais le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, vient t'arracher à cette dépendance. Il te murmure avec force. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Ta valeur, c'est ce que tu es quand personne ne regarde. Ce que tu fais dans le silence. Ce que tu cultives en toi, jour après jour, sans projecteur, sans applaudissements. Épictète disait, ce n'est pas parce que les autres parlent mal de toi que tu es ce qu'ils disent. Tu n'es pas ce qu'ils pensent, tu es ce que tu fais. Cette phrase si simple est un bouclier, un feu intérieur. Elle te rappelle que tu n'as pas à courir après la validation extérieure. Elle te redonne le pouvoir de t'évaluer selon ta propre conscience, ton propre engagement, ta propre vérité.
La réalité, c'est que tu seras jugé quoi que tu fasses. Tu peux être généreux et on dira que tu cherches à te faire voir. Tu peux être discret et on te reprochera de ne pas t'exprimer. Tu peux réussir et on t'enviera. Tu peux échouer et on te méprisera, tu vois. Les voix extérieures changent avec le vent. Mais ta voix intérieure, elle, c'est ton ancrage. Lorsque tu t'enracines dans tes principes, dans tes valeurs, dans ce que tu sais être juste pour toi, tu deviens inébranlable. Tu cesses de te tordre pour entrer dans des moules qui ne te ressemblent pas. Tu cesses de te diminuer pour être accepté. Tu deviens entier, aligné, serein. Et c'est là que réside la vraie liberté. Pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans le fait d'être en paix avec toi-même, même quand tu ne plais à personne. Alors oui, les mots blessent. Les jugements peuvent faire mal, mais ils ne doivent pas te définir, parce que ta valeur ne se marchande pas. Elle ne dépend ni des likes, ni des compliments, ni des critiques. Elle est intrinsèque, inaltérable, infinie. Elle est à toi. Point final. Tu es né avec une lumière en toi. Elle n'a pas besoin d'approbation pour briller. Elle a juste besoin que tu arrêtes de la cacher et que tu décides, une bonne fois pour toutes, de ne plus te diminuer pour rassurer les autres. Le jour où tu choisis de vivre selon ta propre boussole, le monde extérieur cesse d'avoir le pouvoir de t'éteindre. Ce jour-là, tu redeviens maître de toi. Et c'est là que commence la vraie confiance. Ce que tu contrôles est plus puissant que ce que tu subis. Il y a des jours où tout semble t'échapper. Tu te lèves avec une boule au ventre, tu ouvres les yeux sur un monde que tu ne maîtrises pas. Les décisions des autres, les injustices, les accidents, les pertes, les échecs. Et tu te sens petit, impuissant, comme si tu étais condamné à subir la vie au lieu de la vivre. Mais c'est justement là, dans cette tempête, que la sagesse stoïque vient poser une vérité brûlante. Tu ne contrôles pas tout, mais ce que tu contrôles, c'est largement suffisant pour changer ta vie. Marc Aurèle, empereur romain au cœur d'un monde instable et cruel, l'avait compris. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprendre cela et tu trouveras la force. Et ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est une révolution intérieure. Car vois-tu, la plus grande tragédie n'est pas ce qui t'arrive, c'est d'oublier que tu peux choisir ta réponse. Tu peux être frappé par la trahison, par la maladie, par la pauvreté, par la solitude. Mais même dans ces ténèbres, il te reste une arme sacrée. Ton libre arbitre, ton regard, ton attitude, tes choix, ton courage, ta discipline, ta dignité. Les stoïciens ne prétendaient pas que la vie était douce. Ils savaient qu'elle pouvait être cruelle, mais ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. L'homme peut rester debout même au cœur du chaos, parce que rien ni personne ne peut lui enlever sa capacité de choisir. Tu peux choisir de te relever. Tu peux choisir d'apprendre. Tu peux choisir de rester calme alors que tout hurle autour de toi. Tu peux choisir d'aimer malgré les blessures, de pardonner malgré les trahisons, de continuer malgré la fatigue. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Quand tu réalises cela, ton regard change. Tu cesses d'être une victime des circonstances. Tu deviens le forgeron de ta destinée. Et tu comprends que les événements extérieurs ne sont que des décors. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à l'intérieur de toi. Épictète le disait avec force. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, c'est l'idée que tu t'en fais. Alors apprends à reprendre le pouvoir là où il est vraiment, dans tes pensées, dans ton langage, dans tes actions, dans ton calme, dans ta maîtrise. Et chaque fois que tu choisis la maîtrise au lieu de la réaction, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que la rancune, tu deviens plus libre. Chaque fois que tu choisis l'effort au lieu de l'abandon, tu bâtis ta grandeur. N'attends pas que le monde change pour aller mieux. Change-toi d'abord. Prends conscience de ton pouvoir. Et souviens-toi, ce que tu contrôles, c'est plus puissant que ce que tu subis. Parce que ce que tu contrôles, c'est ce qui fait de toi un être humain libre. Et c'est là que commence toute transformation durable. L'échec n'est pas la fin, c'est une étape. Combien de fois as-tu cru que l'échec était la fin du chemin? Combien de fois t'es-tu retrouvé à regarder tes rêves se briser, tes efforts détruire tout ce que tu avais construit? Et t'es-tu demandé si tu avais tout gâché? Peut-être t'es-tu dit que tu n'étais pas assez capable, pas assez fort, pas assez intelligent, que cet échec venait valider toutes les peurs qui te hantaient. Mais écoute-moi bien, l'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas un arrêt, un verdict, une condamnation. C'est une étape cruciale, un passage obligé.
Et dans chaque échec, il y a des leçons qui n'attendent que d'être découvertes. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les résultats, mais que nous pouvons toujours contrôler notre manière de réagir face à ces résultats. Et l'échec, loin de nous détruire, nous offre la possibilité de renaître. C'est un miroir qui nous montre où nous devons grandir. C'est un professeur sévère, certes, mais un professeur qui offre la sagesse que rien d'autre ne peut nous apporter. L'échec n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est souvent le signe d'un courage immense. C'est celui qui ose, qui prend des risques, qui va au-delà de sa zone de confort qui finit par échouer. Mais ce n'est qu'une partie du voyage. Et sans échec, il n'y a pas de véritable réussite. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas la personne qui échoue qui est le plus malheureuse. C'est celle qui a abandonné avant même d'essayer. Ce sont ceux qui arrêtent face à la première difficulté qui ne savent pas ce que cela signifie. S'élever après une chute. Car la véritable victoire ne réside pas dans le succès instantané, mais dans la capacité à se relever après chaque échec. C'est là que réside la grandeur. Quand tu échoues, tu n'échoues pas parce que tu n'es pas fait pour réussir. Tu échoues parce que tu es dans le processus de devenir meilleur. Regarde chaque échec comme une sculpture. Chaque erreur est un coup de ciseau qui enlève ce qui ne fait pas partie de ton véritable soi. Chaque chute te rapproche de la version la plus forte, la plus sage, la plus accomplie de toi-même. Épictète disait « N'évite pas l'échec. Il est nécessaire pour avancer. » Ce n'est pas une invitation à l'échec pour l'échec, mais une invitation à accepter que l'échec fait partie de la route. C'est une étape qui fait de toi une personne plus résiliente, plus consciente, plus compétente. En fin de compte, l'échec t'ouvre les portes de la croissance. Je sais que ça peut être dur. Quand on tombe, ça fait mal. Mais souviens-toi de ceci. Chaque échec est une occasion de recommencer mieux, plus fort, plus sage. L'échec n'est pas là pour te définir, il est là pour t'apprendre à te dépasser. Si tu vois l'échec sous cet angle, tu ne le redouteras plus. Tu l'accueilleras comme un enseignant. Il ne te fera plus souffrir de la même manière. Il te propulsera vers ta meilleure version. Parce que ce qui te tue, ce n'est pas l'échec, c'est l'incapacité à se relever. Alors, chaque fois que tu échoues, que ce soit dans un projet, dans une relation ou dans la poursuite de tes rêves, rappelle-toi, ce n'est pas la fin. C'est juste une étape. Et si tu choisis d'apprendre, de grandir, de persévérer, tu verras qu'à la fin, l'échec ne sera qu'un souvenir lointain, une petite vague dans l'océan de ta réussite future. Tu n'es pas maître de tout, mais tu es maître de toi-même. L'une des vérités les plus puissantes du stoïcisme, mais aussi l'une des plus difficiles à accepter, est celle-ci. Tu ne contrôles pas tout. Et pourtant, nous passons tellement de temps à essayer de maîtriser l'incontrôlable. Que ce soit les autres, les événements, les situations qui échappent à notre volonté, ou même le temps qui nous file entre les doigts. Mais la sagesse stoïque, loin de nous désespérer, nous invite à une libération radicale. Au lieu de nous épuiser à vouloir tout contrôler, à essayer d'imposer notre volonté sur des choses qui ne dépendent pas de nous, le stoïcisme nous apprend à devenir maître de nous-mêmes. C'est là toute la véritable liberté, la seule véritable liberté. Être maître de nos pensées, de nos réactions, de nos émotions et de notre manière de vivre chaque moment. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui compte. » C'est là le cœur du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. Nous avons toujours la possibilité de décider comment nous allons nous comporter face à ce qui se présente devant nous. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu laissé l'extérieur t'influencer? Combien de fois as-tu laissé une personne, un événement ou une situation te voler ta paix intérieure? Combien de fois as-tu abandonné ton pouvoir personnel en réagissant de manière impulsive ou en t'identifiant à des circonstances qui ne te définissent pas réellement? La vérité, c'est que nous sommes les seuls responsables de notre état intérieur. Nous sommes les seuls à pouvoir choisir comment nous ressentons, à décider si nous nous laissons emporter par la colère, la frustration, la peur, ou si nous choisissons la paix intérieure, la résilience et la sagesse. Le monde autour de nous est turbulent, mais nous pouvons choisir d'être un phare dans la tempête. C'est ce pouvoir de choix qui fait de nous des êtres libres. La vraie liberté ne se trouve pas dans ce que l'on possède, ni dans ce que l'on contrôle, mais dans notre capacité à maîtriser notre esprit, à choisir nos pensées et à décider d'agir en accord avec nos valeurs profondes.
Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer nos émotions ou devenir indifférents aux difficultés de la vie. Au contraire, le stoïcisme nous invite à accepter nos émotions, à les reconnaître, mais à ne pas en devenir esclaves. Cela veut dire que nous devons rester ancrés dans notre sagesse intérieure, que, même si les tempêtes de la vie secouent notre monde extérieur, notre esprit peut rester serein, clair et centré. C'est ici que la pratique du stoïcisme nous offre une clé puissante. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre manière de percevoir les choses, notre façon d'agir, nos décisions, notre attitude. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les événements extérieurs, les actions des autres, le passé ou l'avenir. Cette distinction nous libère, car elle nous permet de concentrer toute notre énergie sur ce qui peut vraiment nous faire avancer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons contrôler notre manière de l'affronter. Nous ne pouvons pas forcer les autres à changer, mais nous pouvons changer notre propre attitude face à eux. Il est donc essentiel de cultiver cette autonomie intérieure, de ne pas chercher à maîtriser les éléments extérieurs qui échappent à notre contrôle. À la place, investis ton énergie dans ton propre développement, dans ta propre croissance. Deviens maître de tes pensées, de tes actes, de ta vision du monde. Quand tu le fais, tu réalises que tu n'as jamais été aussi libre. Et dans cette liberté, il y a une grande paix. Une paix que rien ni personne ne peut troubler. Car quand tu comprends que ce que tu contrôles vraiment, c'est toi-même, tu n'es plus vulnérable aux aléas du monde. Tu sais que même dans les épreuves, tu es solide, tu es enraciné dans ta propre sagesse et ton propre pouvoir. La clé de cette maîtrise de soi réside dans la pratique. C'est une pratique quotidienne, de vigilance constante sur tes pensées, tes émotions, tes réactions. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, à une difficulté, à une personne difficile, tu as le choix. Comment veux-tu réagir? Veux-tu t'emporter, te laisser envahir par des émotions destructrices, ou veux-tu choisir la sérénité, la patience, la sagesse? Quand tu fais le choix conscient d'être maître de toi-même, tu réalises que tu n'as plus besoin de contrôler ce qui t'entoure pour être heureux. Le bonheur, la paix intérieure et la liberté naissent dans la maîtrise de soi. C'est là que réside la véritable puissance. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. C'est l'une des réalités les plus difficiles à accepter dans la vie. La douleur fait partie de l'existence humaine. Que ce soit sous forme de perte, de trahison, d'échec ou de chagrin, nous traversons tous des épreuves qui laissent des cicatrices. Et bien que la douleur soit inévitable, ce qui distingue véritablement ceux qui réussissent à s'élever au-dessus de la souffrance, c'est la manière dont nous choisissons d'y réagir. Parce que la souffrance, elle, est une option. Elle est dans notre manière de percevoir et de répondre à la douleur. Les stoïciens l'ont compris il y a plus de 2000 ans. Nous ne pouvons pas contrôler les événements de la vie, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous réagissons à ces événements. La douleur peut nous frapper comme un orage, mais la souffrance que nous en tirons, la manière dont elle nous consume et nous ronge, est entièrement dans nos mains. Nous avons le pouvoir de choisir de ne pas souffrir au-delà de la douleur. Imagine-toi pendant un instant, tu fais face à une situation difficile, quelque chose de douloureux te touche profondément. C'est un fait, une réalité. Peut-être que c'est une rupture, un échec professionnel, une maladie ou une perte. Et alors, cette première vague de douleur arrive. Elle est réelle, elle est bruyante, elle est intrusive, elle te traverse. Mais ce qui se passe après, c'est là que tout change. C'est là où tu peux choisir. Parce que la souffrance commence là, où l'acceptation de la douleur s'arrête et où la résistance commence. La souffrance, c'est quand on s'accroche à ce qui ne peut être changé. C'est quand on refuse de laisser aller ce qui ne nous sert plus. C'est quand on se nourrit du passé, qu'on rumine ce qui est déjà perdu et qu'on s'imagine que l'avenir ne peut être que pire. C'est là que nous devenons esclaves de notre propre esprit. Mais en réalité, cette souffrance est une construction mentale, un récit que l'on se raconte, une émotion amplifiée par la résistance à la douleur. Les stoïciens nous enseignent une vérité simple mais puissante. La douleur est une partie de la vie, mais la souffrance vient de notre manière d'y réagir. Quand nous acceptons que la douleur fait partie du voyage, mais que nous ne permettons pas à nos pensées de l'amplifier au point de la transformer en souffrance, nous trouvons la paix. Cela ne veut pas dire être insensible ou devenir indifférent à la douleur. Au contraire, c'est une invitation à ressentir pleinement ce que nous vivons,
mais à ne pas permettre à cette expérience de prendre le contrôle de notre état intérieur. Il ne s'agit pas de refouler ou de nier la douleur, mais de l'accepter comme faisant partie du processus de guérison et de croissance. La douleur devient alors un catalyseur, un passage nécessaire vers quelque chose de plus grand. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui compte. Il nous rappelle que la manière dont nous réagissons à la douleur peut être plus importante que la douleur elle-même. Et c'est là que réside notre pouvoir. Non pas dans ce que nous vivons, mais dans notre capacité à choisir la réponse que nous donnons à ce que nous vivons. Cela ne veut pas dire que l'on ignore la douleur. Cela signifie qu'au lieu de se laisser submerger par elle, nous l'acceptons et la transformons en un outil d'apprentissage. Oui, la douleur peut être une opportunité d'évolution, de renouveau et de résilience. Chaque épreuve est une chance de cultiver une force intérieure qui nous prépare à de plus grandes batailles. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la douleur n'est pas notre ennemi. C'est notre attitude face à elle qui détermine si elle nous détruit ou si elle nous forge. Prends un moment pour réfléchir à des épreuves passées dans ta vie. Quand tu y repenses, certaines douleurs ne sont-elles pas devenues des points de repère, des moments où tu as appris, grandi et découvert des aspects de toi-même que tu ignorais auparavant? Ne vois-tu pas qu'avec du recul, certaines des plus grandes souffrances que tu as vécues ont été les plus grandes occasions de transformation? La douleur est inévitable. Elle frappe à un moment ou un autre de la vie. Mais la souffrance, elle, est une réponse que l'on peut choisir. Et la sagesse stoïque nous enseigne que nous pouvons choisir de ne pas souffrir plus que nécessaire. En acceptant la douleur comme une partie de la vie, nous arrêtons d'en faire notre ennemi et lui donnons un sens, une direction. Nous choisissons de la laisser nous apprendre plutôt que de la laisser nous détruire. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à une situation difficile, rappelle-toi que la douleur fait partie de la condition humaine. Mais c'est ta réaction à cette douleur qui fera la différence. Choisis de ne pas souffrir. Choisis de rester maître de ton esprit. Choisis la sagesse et la paix intérieure. Et tu verras que même dans les moments les plus sombres, tu peux trouver la lumière. Ne cherche pas la validation extérieure, mais cultive ta propre vérité intérieure. Nous vivons dans un monde où l'opinion des autres prend une place démesurée. Les réseaux sociaux, les attentes de la société, les pressions culturelles, et même nos proches peuvent parfois nous pousser à chercher une validation extérieure, à vouloir être approuvés, acceptés et aimés. Mais il existe une sagesse profonde, héritée des stoïciens, qui nous invite à regarder au-delà de cette recherche constante de validation. Ils nous enseignent que la véritable paix intérieure et la liberté ne se trouvent pas dans l'approbation des autres, mais dans la reconnaissance et l'acceptation de notre propre vérité. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Devons-nous agir en fonction de ce que les autres attendent de nous, ou devons-nous être fidèles à ce que nous sommes profondément? Cette question nous revient sans cesse, et la tentation de suivre la voie tracée par les autres, d'adopter leurs attentes, est grande. Mais au fond de nous, une vérité existe, un guide intérieur qui nous mène vers notre propre route. Ce guide, c'est notre propre intégrité et notre authenticité. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous. Et c'est une sagesse libératrice. La validation des autres ne dépend pas de nous. Peu importe combien nous nous efforçons de plaire, de répondre aux attentes ou de nous conformer aux opinions, il y aura toujours quelqu'un qui ne nous appréciera pas, qui nous critiquera, qui nous jugera. C'est une réalité que nous devons accepter si nous voulons vivre en paix. Si nous plaçons notre valeur dans le regard des autres, nous nous mettons dans une position de faiblesse, car les regards changent, les opinions fluctuent, et souvent, elles n'ont rien à voir avec ce que nous sommes réellement. Imagine pendant un instant ce que cela signifie vivre libéré de cette quête incessante de l'approbation extérieure. Cela signifie que tu n'as plus besoin de te justifier à chaque moment, de te conformer à des idéaux qui ne sont pas les tiens. Cela signifie que tu fais face à la vie avec une force tranquille, une confiance qui ne dépend pas des opinions extérieures, mais de la conviction profonde que tu agis selon ce qui est juste et vrai pour toi. Pourtant, il n'est pas facile de se libérer de cette pression sociale. Depuis l'enfance, nous avons été éduqués à chercher l'approbation des autres, à avoir des résultats pour être reconnus. Nous avons appris à attacher notre valeur à des indicateurs externes, des notes à l'école, des performances au travail, des likes sur les réseaux sociaux.
des compliments sur notre apparence. Mais tous ces signes extérieurs ne disent rien sur ce que nous sommes réellement. Notre vraie valeur réside dans ce que nous pensons de nous-mêmes, dans la clarté avec laquelle nous pouvons regarder notre propre conscience et être en paix avec elle. Les stoïciens nous enseignent que la vérité intérieure est la seule source de paix durable. Si tu cherches ta validation dans l'extérieur, tu seras constamment dépendant des fluctuations des autres et du monde autour de toi. Mais si tu choisis de cultiver une vérité qui te vient de l'intérieur, tu te rends libre. Tu es alors celui qui détermine ta propre valeur. Et cela ne signifie pas être arrogant ou fermé à la critique constructive. Cela signifie simplement que ta paix intérieure et ta confiance en toi ne dépendent pas de ce que l'on pense des autres, mais de l'alignement entre tes actions, tes valeurs et ton âme. Et si nous osions ce défi, oser être pleinement nous-mêmes, sans masque, sans chercher à correspondre à une image imposée par le monde, oser montrer nos vulnérabilités, nos échecs, nos imperfections, parce qu'ils font partie de notre vérité. La vérité ne réside pas dans une image lisse et parfaite, mais dans la réalité brute et authentique de notre expérience humaine. Quand tu t'acceptes tel que tu es, quand tu écoutes ta propre vérité et que tu agis en fonction d'elle, tu te libères des chaînes de la validation externe. Tu te donnes la permission de vivre en paix avec toi-même, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde. En vérité, être soi-même dans un monde qui tente constamment de nous changer est un acte révolutionnaire. La société nous pousse à être différents de ce que nous sommes vraiment, à poursuivre des rêves qui ne nous appartiennent pas, à courir après des objectifs qui ne nourrissent pas notre âme. Mais en choisissant de vivre selon nos propres termes, de suivre notre propre vérité, nous nous éloignons du conformisme et nous vivons une vie plus riche et plus épanouissante. L'authenticité est la clé d'une vie sans regret, d'une vie où l'on peut regarder en arrière avec la certitude que nous avons fait de notre mieux, selon nos propres principes et notre propre vérité. Alors, prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Où cherches-tu encore la validation extérieure? Où te sens-tu obligé de te conformer aux attentes des autres, au détriment de ta propre vérité? Et si à partir d'aujourd'hui, tu choisissais de faire ta propre lumière, de prendre des décisions en fonction de ce qui te fait vibrer profondément, et non de ce que les autres attendent de toi? Libère-toi des chaînes invisibles qui t'empêchent de vivre pleinement, et choisis de t'ancrer dans ta propre vérité. Lorsque tu choisis de vivre selon tes valeurs et d'être fidèle à toi-même, tu découvres une force intérieure qui ne peut être ébranlée par les opinions des autres. Parce qu'au fond, il n'y a rien de plus puissant que de se connaître soi-même et de vivre en accord avec sa propre essence. Prends pleinement responsabilité de ta vie, de tes choix et de tes actions. La vie est une série de choix. Chaque instant, chaque décision, chaque action que nous prenons façonne notre futur. Mais dans un monde où les circonstances extérieures et les défis semblent souvent imposer leur propre rythme, il est facile de tomber dans le piège de la victimisation, de se dire que nous n'avons pas le contrôle, que nos vies sont influencées par des forces au-delà de nous-mêmes. Pourtant, la véritable puissance réside dans la capacité de prendre pleine responsabilité de notre existence. C'est un principe fondamental du stoïcisme. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos émotions et surtout de nos actions. Imagine un instant ce que cela signifie véritablement. Chaque situation que tu rencontres, chaque obstacle qui se dresse devant toi, chaque moment de doute ou de peur, c'est toi qui choisis comment réagir. Ce n'est pas la situation en elle-même qui détermine ta vie, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. C'est un pouvoir profond, mais aussi une lourde responsabilité. Parce qu'en prenant pleinement conscience de cela, tu abandonnes les excuses, tu abandonnes la position de la victime, et tu deviens l'acteur principal de ton propre film. Tu es responsable de ton destin. Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes constamment poussés à chercher des coupables, à désigner des responsables. La tentation est grande de se réfugier derrière les circonstances. Et je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas eu les opportunités qu'il me fallait. Et mes parents ne m'ont pas donné les bonnes bases. Ces excuses peuvent paraître légitimes, mais elles nous enferment dans une prison invisible, celle de la dépendance aux événements extérieurs. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse, même face aux événements les plus difficiles. Ce choix est souvent la seule chose que nous contrôlons réellement. Prendre responsabilité de ta vie, c'est admettre que tu n'es pas une victime des circonstances. Oui, la vie peut être difficile. Oui,
Des épreuves peuvent surgir sans crier gare, mais tu choisis ce que tu fais de ces épreuves. Tu choisis si elles te brisent ou si elles te rendent plus fort. Les stoïciens croyaient fermement qu'il n'y a pas de malheur dans la vie, seulement des occasions de grandir. Chaque épreuve est une opportunité pour te connaître davantage, pour découvrir ta véritable force intérieure, pour tester ta capacité à surmonter l'adversité. Prendre cette responsabilité implique aussi de reconnaître que, parfois, nous avons fait des choix qui ne nous ont pas servi, qui nous ont menés dans des directions peu constructives. Peut-être as-tu fait des erreurs dans le passé, peut-être as-tu agi par peur ou par manque de sagesse. Cela fait partie de la condition humaine. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas t'attarder sur ces erreurs, de ne pas les laisser définir qui tu es. Prendre responsabilité, c'est aussi avoir le courage de se pardonner et d'avancer, de tirer les leçons de tes erreurs sans te laisser dévorer par la culpabilité ou le regret. Il y a une puissance immense à dire « Je suis responsable de ma vie, de mes choix, de mes succès et de mes échecs ». Cela signifie que tu arrêtes de remettre ta vie entre les mains des autres ou des circonstances. Cela signifie que tu te redresses chaque fois que tu tombes et que tu choisis de relever la tête. Tu choisis de grandir, de devenir une meilleure version de toi-même chaque jour. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Ce n'est pas une question de tout réussir du premier coup, mais de persévérer. Chaque pas vers la responsabilité personnelle te rapproche de cette version de toi-même que tu désires être. Lorsque tu prends responsabilité de ta vie, tu arrêtes de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» ou « Pourquoi est-ce si difficile pour moi ?» Et tu commences à poser des questions beaucoup plus puissantes. Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette situation pour devenir plus fort? Comment puis-je choisir de réagir avec sagesse et sérénité? Ces questions te ramènent à ton pouvoir personnel, à ta capacité à choisir ce que tu veux être face aux événements, à prendre le contrôle de ton attitude et de tes actions. Et c'est un processus de transformation intérieure profond. Accepter cette responsabilité, c'est la clé pour sortir de la passivité et entrer dans l'action. Les stoïciens nous rappellent que ce qui dépend de nous, c'est notre réaction aux événements, notre capacité à vivre en accord avec nos valeurs, à choisir nos pensées et nos actions. Et dans ce processus, tu découvriras une liberté profonde, celle de savoir que quoi qu'il arrive, tu as toujours la possibilité de choisir comment tu réponds, et que c'est toi et toi seul qui écris ton histoire. Enfin, prendre responsabilité, c'est aussi s'engager à ne jamais se laisser abattre par l'imperfection du chemin. Cela veut dire être bienveillant avec soi-même tout en restant exigeant sur ses actions. Ne te laisse pas prendre dans les pièges du perfectionnisme ou de la procrastination. Fais des choix, agis et accepte les erreurs comme une partie intégrante du voyage. Ce voyage de responsabilisation est le seul chemin vers une vie pleine. Une vie où tu es maître de toi-même, où tu bâtis ta propre force et où tu vas au-delà de la peur et du doute. Tu viens de découvrir ces 15 règles stoïques qui, non seulement, peuvent transformer ta vision de toi-même, mais aussi changer la manière dont tu affrontes la vie. Chacune d'entre elles est une invitation à dépasser tes peurs, à sortir de ta zone de confort, à prendre le contrôle de tes pensées et de tes actions. Elles sont là pour t'aider à comprendre que la liberté véritable vient du contrôle de ton esprit, que la confiance en toi est un choix quotidien, et que chaque instant que tu vis est une occasion de devenir la meilleure version de toi-même. Je sais que le chemin n'est pas facile, et je le dis avec sincérité. Ces principes ne s'appliqueront pas en un jour, ni en une semaine, mais chaque petit pas que tu fais, chaque choix que tu fais en suivant ces règles, te rapproche un peu plus de la version de toi-même qui peut se tenir droit, face au vent, prêt à affronter tout ce qui vient. Sans douter, tu n'es pas seul dans ce cheminement. Ensemble, nous pouvons grandir, nous pouvons affronter nos doutes et nos peurs, et nous pouvons faire de notre vie un chemin de sagesse, de paix intérieure et de véritable puissance. Si tu ressens cette force, cette envie de passer à l'action, de devenir plus fort et plus serein chaque jour, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, parce qu'il y a encore tant à apprendre, encore tant de conseils et d'outils à explorer. Ce n'est que le début, et je suis là pour t'accompagner, pour te guider, et pour te donner des vidéos chaque semaine qui t'aideront à appliquer la philosophie stoïque dans ta vie quotidienne. Abonne-toi pour ne rien manquer et sois acteur de ta transformation. Et surtout, n'oublie pas, tu es plus fort que tu ne le crois. N'aie plus peur de douter, car ce doute aujourd'hui peut se transformer en confiance demain. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout,
N'oublie pas de prendre ce moment pour toi. Chaque jour pour réfléchir, pour grandir, pour agir avec sagesse.